Salut les riders, aujourd'hui on vous parle d'un antivol de très grande qualité, et oui bien sûr, il est de marque allemande, Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Le bloc disque SRA Abu Granit Victory 68.3, son nom est déjà tout un programme, le reste c'est Michel qui vous le dit. Salut Guillaume, alors pourquoi un bloc disque? Déjà pourquoi la marque Abu? Parce que pour moi la marque Abu c'est vraiment la marque premium au niveau des antivols. À chaque fois que j'ai acquis un produit Abu, j'ai eu l'assurance que c'était un produit de qualité. Alors c'est vrai que dans les antivols il y a vraiment foison de produits. Alors ce petit bloc disque, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il est très compact. Et pourtant il est quand même homologué SRA, donc au niveau c'est l'homologation nécessaire pour les assurances. Alors il est fabriqué dans un acier très résistant. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis cette année tous les antivols Abu sont garantis 30 ans. Et pour avoir eu l'ancienne génération en fait du Granit Victory que j'ai pris en photo, et effectivement c'est un antivol que j'ai depuis 20 ans, on peut effectivement dire que c'est ultra résistant. Donc quand on dit la résistance, c'est la qualité de l'acier, puis la qualité du mécanisme. Et donc là on est sur effectivement une serrure avec un cylindre Abu X+, donc c'est-à-dire le top en termes de qualité chez Abu. On peut créer des clés de rechange parce que l'antivol est livré avec une petite carte avec le numéro de série de la clé pour pouvoir la refaire. Et maintenant qu'on est sur la composition du kit, l'antivol Granit Victory est livré en plus donc de la petite carte avec un jeu de clés. Il y a aussi un petit câble de rappel qu'on peut venir fixer par exemple à sa poignée de frein ou à sa poignée tout court afin de ne pas oublier qu'on a mis l'antivol. Moi ce que je conseille toujours, c'est de mettre le bloc disque le plus près possible de la fourche, parce que si on oublie, ça évite à la roue d'avoir fait une grande rotation et donc de tout casser. Donc le petit câble de rappel c'est quand même bien, et en plus il y a une petite pochette qui est livrée avec et qui permet de ranger ce petit bloc disque. Vu qu'il est très compact, il est très facile à ranger sous la selle, même sur des motos sportives qui n'ont pas beaucoup de place. Globalement il s'adapte quand même à la majorité des motos. Alors après il y a quelques motos sur lesquelles on a vu ça allait pas et on l'a précisé sur la fiche produit, mais globalement c'est quand même un antivol qui va bien sur beaucoup de motos. C'est toujours fabriqué en Allemagne, ça c'est important. Et au niveau de la clé, une petite précision que je n'ai pas donnée, c'est qu'effectivement l'une des deux clés comporte une petite LED et donc est lumineuse, ce qui est assez pratique la nuit quand on cherche à ouvrir son antivol, donc à retrouver la serrure. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un petit antivol sympa, qui reste à un prix raisonnable, qui prend pas beaucoup de place et qui va offrir une garantie en termes de qualité et de longévité excellente. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur iTunes. La semaine prochaine, on parle de Park Carter de chez SW Motech. Ciao!